Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de Jazz et Improvisation, le chapitre numéro 9. C'est la deuxième partie des gammes demi-ton-ton. Donc on va voir aujourd'hui comment on se sert de ces gammes sur des 2-5-1 majeurs. Alors je tiens à préciser que les gammes demi-ton-ton ont une sixte majeure. Voilà. Donc essentiellement, on va utiliser ces gammes-là sur les 2-5 majeurs. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 3 familles de gammes demi-ton-ton. La première, c'est Sol, Si bémol, Ré bémol, Mi. Ensuite, La, Do, Mi bémol, Fa dièse. Et ensuite, La bémol, Si, Ré, Fa. Et en fait, à chaque fois, ces 4 accords utilisent exactement les mêmes notes. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est génial avec cette gamme-là aussi. Donc on va réviser dans un premier temps par famille. Donc je vais jouer la gamme à partir de Sol, à partir de Si bémol, à partir de Ré bémol et à partir de Mi. Et après, c'est à vous de jouer sur La, Do, Mi bémol, Fa dièse, La bémol, Si, Ré, Fa. Une fois qu'on a travaillé par famille, on va reprendre gamme par gamme et revoir nos gammes demi-ton-ton, mais avec des intervalles. Alors, en montant. Ok. En fait, ce que je fais, c'est que je prends la note qui est au-dessus de la tonique pour monter, et ensuite je prends la note dessous pour descendre. Et ça crée des exercices comme ça. Et ensuite, on a un effet miroir quand je redescends la gamme. Alors, après, ce qui est intéressant aussi, c'est de combiner monter et descendre. Voilà. Ok, on continue. On espace à chaque fois un peu plus les intervalles. Voilà. Et maintenant, on arrive sur l'intervalle de triton, bémol 9, et en fait, toutes les notes sont suivies par leur triton. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est que je lis ce que j'ai écrit pour enregistrer le cours. Ce que vous devez faire, c'est lire la première phrase, par exemple, pour voir comment elle est construite, et ensuite pas regarder. Ok. Et lire des exercices transposés, c'est pas travailler. Vous travaillez pas du tout la transposition, vous travaillez la lecture. Mais du coup, une fois que vous avez lu votre page, où vous avez joué la phrase qui est transposée dans tous les tons, et ben après, il se passe, malheureusement, il n'y a aucun progrès qui arrive. Donc ne le faites pas, jouez laborieusement, très peu de temps, sur quelque chose que vous voulez transposer. Par exemple. Voilà, je prends mon temps pour jouer la phrase. La même, on va faire à partir de Ré bémol. Alors.
Et ce qui est aussi important pour la transposition, c'est de ne pas passer trop de temps dessus. Si c'est laborieux et que vous pouvez faire que 2 tonalités, eh ben, vous faites que 2 tonalités. Ça ne sert à rien de passer 1 heure pour essayer de jouer toutes les tonalités. Donc ça, je l'avais déjà dit, mais vraiment, le travail de transposition, il faut que ça soit quelque chose qui se fait assez rapidement. Sinon, c'est que c'est trop dur et qu'on n'a pas la capacité de le faire. Donc, allez tranquillement. Vous avez à votre disposition, évidemment, le cycle parallèle de la tonalité la plus simple à la tonalité la plus dure. Et on verra aussi dans ce cours que j'utilise ce cycle parallèle dans un audio, c'est-à-dire un accompagnement avec les 2-5-1. Sur la page suivante, en fait, je propose de travailler les exercices avec les intervalles, mais par famille. Ok, donc là, j'ai commencé par Sol. Ben, maintenant, je commence par Si bémol. Par Do dièse. Par Mi. Voilà. Ce sont toujours les mêmes notes, mais en commençant par des toniques différentes. Alors, là, je vous propose un audio où je joue que les accords de dominante, bémol 9, dièse 11, 13, parce que souvent, c'est écrit juste bémol 9, mais ces gammes-là, elles sous-entendent qu'il y a une bémol 9, une dièse 9, une dièse 11 et une 13e. Donc... Sur la page suivante, je joue une dictée avec un accompagnement. Évidemment, j'ai mis les solutions à la dictée sur la page suivante, mais regardez-la pas tout de suite. Jouez d'abord la dictée avec l'audio et ensuite regardez les exemples que j'ai écrits. D'ailleurs, ces exemples, c'est pour développer les débuts de phrases qui vont se connecter à l'accord de dominante où on jouera notre gamme demi-ton-ton. Parce que ce qui est important aussi, c'est de savoir comment arriver sur cette gamme-là. Puisque quand on joue un 2-5 majeur, on ne commence pas forcément sur le 2 à jouer la gamme demi-ton-ton. Donc il faut trouver une phrase de départ et ensuite la connecter au 5e degré. Il y a 3 solutions, je vous propose 3 solutions pour vous connecter à la gamme demi-ton-ton. Donc la première chose à faire, c'est d'arriver sur la tonique. Donc pour moi, je vais jouer Ré, Sol. Voilà. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est jouer une résolution. Improviser une résolution. 2, 3, 4. Ok, pour m'entraîner aussi à jouer une résolution. Deuxième solution, donc là, on va jouer le début de la gamme demi-ton-ton. Ok, on joue les 3 premières notes, juste pour s'habituer au son. Et après, on peut jouer aussi la résolution. Voilà, c'est toujours 2 parts de mesure, toujours par 2 mesures. Troisième solution, on va jouer la gamme demi-ton-ton, mais en descendant cette fois avec les notes qu'on n'a pas utilisées précédemment. Ok, et après, je joue une résolution. Voilà, donc vous avez ces 3 solutions à essayer. On a vu juste pendant la dictée qu'il y a plein de façons en fait de commencer la phrase tout en connectant nos 3 solutions. Donc là, si je prends un autre exemple. Voilà, 3 exemples. Donc vous avez vu que je choisis un début de phrase qui est toujours le même.
je joue mes 3 solutions sur l'accord de dominante et ensuite je joue une résolution. Voilà, et après je peux m'entraîner à jouer sur le 2-5 en entier et en jouant les gammes en entier. Et pour travailler ce genre d'exercice, je vous ai fait un audio, qui est l'audio numéro 2, où je joue les phrases, celles que je viens de vous jouer là, mais dans les 3 tonalités. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de transposer le plus possible dans plusieurs tonalités. On a vu qu'il y avait 3 familles, donc ça tombe bien. Là, les 3 tonalités que j'ai choisies, c'est les tonalités simples, Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Et ça tombe bien puisqu'il y a 3 familles de gamme de mi-ton que vous pourrez utiliser sur ces tonalités. Alors maintenant, on va travailler la résolution en fait des gammes demi-ton. Maintenant, on va travailler l'accord de dominante qui est résolu sur le premier degré, donc Sol, Do. Donc la première chose. Ok, facile, on arrive sur la quinte de l'accord de tonique. Voilà, on arrive sur la quinte de Do majeur, c'est-à-dire que pour moi, là, je joue Sol 7 qui va sur Do majeur, donc sur Sol, je pars sur Sol 7, évidemment, sur Sol, la tonique, et j'arrive sur Sol, sur Do majeur, donc ça va très bien. Maintenant, j'essaye d'aller sur la tonique. Voilà, je m'entraîne en fait à aller trouver une note importante sur l'accord majeur. Donc vous avez compris que pour ce qui est de l'accord de dominante, je joue toujours la même chose, un coup en montant, un coup en descendant, et je cherche une fin de phrase sur l'accord majeur. Maintenant, ce que je vais vous proposer, ce sont les fins de phrase de Barry Harris, et Barry Harris proposait 4 fins de phrase. 1, 1, 2, 1. Voilà, ça c'est le petit exercice à travailler pour apprendre les fins de phrase de Barry Harris. Si on s'en sert après la gamme demi-ton, voilà ce que ça donne. Ok. Alors là, on va avoir un problème par rapport à la phrase suivante, je vous montre lequel. Voilà, il y a la phrase de résolution, elle commence sur le 2e temps, sur l'accord majeur. Je vais rajouter 2 notes pour joindre les 2 phrases. Ok. Une autre possibilité, ça serait de décaler la phrase qui est sur l'accord de dominante. C'est de faire 1. Voilà, ça marche aussi. Et la dernière, c'est... Ok, donc il va falloir joindre les 2 phrases. Ok, j'ai rajouté 2 notes pour que ça colle. Encore une fois. Alors, pour la dernière fois, je commence sur le 2e temps de l'accord de dominante. 1, 2, 3, 4, 1. Début, milieu et fin. Donc, sur l'accord de Do mineur, on a plusieurs possibilités. Sur l'accord de dominante, on joue la gamme en montant ou en descendant. Et sur l'accord majeur, on résout avec une très belle phrase. Et là, il faut s'entraîner à le faire. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et bien ça, c'est la gamme majeure diminuée, avec la bémol 6 en plus. Cette gamme, elle nous permet d'avoir un chromatisme qui fait que le Do arrive sur le temps, sur la 2e mesure du Do majeur, et du coup, ça sonne bien. Puisque vous savez que les notes importantes, c'est les notes qui sonnent sur les temps, et notamment le 1er et le 3e temps.
Voilà. Donc, pareil, un exemple sur la deuxième phrase où je joue un chromatisme. Voilà. Pour avoir une note forte sur le troisième temps. Et là, sur le coup, c'est la tierce. Je vous ai écrit plusieurs tonalités dans lesquelles vous pourrez transposer ces phrases. Voilà. Voilà, c'est vraiment des super phrases, quoi. Alors, pour information, et comme je l'ai dit en début de cours, cette gamme qu'on utilise, c'est vraiment une gamme qu'on va utiliser sur les 2/5 majeurs. Ok? Parce qu'il y a cette note qui est la sixte. Voilà, cette note, c'est vraiment important de la garder pour aller sur l'accord majeur. Encore une fois. Ok? Donc c'est vraiment pour ça que ce travail qu'on fait, c'est surtout sur les accords majeurs. Et après, on verra, d'ailleurs c'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant, on verra comment utiliser les gammes demi-tontons et comment utiliser les gammes altérées. Donc c'est-à-dire qu'on va jouer les demi-tontons sur les 2/5 majeurs ou sur les 5/1 majeurs et les gammes altérées sur les 5/1 mineurs. Après, évidemment, il y a plein d'exceptions. Il arrive qu'on joue un accord de dominante avec une sixte majeure et qu'on aille quand même sur un accord mineur. Mais ça, c'est des exceptions qu'on utilise quand on est un peu plus aguerri. Donc j'ai parlé de cette note-là qui est la 13e. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller la chercher pour la mettre en valeur sur l'accord de dominante. Tout en jouant notre do mineur. Voilà. On va s'entraîner à aller chercher cette note pour construire des très belles phrases. Voilà, je joue ma phrase de départ sur l'accord mineur, qui arrive sur la 13e sur l'accord de dominante, et ensuite, j'essaye de résoudre. Donc dans ces exemples, je montre comment je commence ma phrase, je joue la 13e sur le premier temps de l'accord de dominante, ensuite je me sers de la gamme demi-tonton pour créer une phrase, et je joue une note sur l'accord majeur pour résoudre. Donc vous avez entendu que sur l'accord majeur, je ne joue pas que la tonique, je joue la phrase qui vient après ma phrase sur l'accord de dominante. Mais après, évidemment, je peux continuer la phrase. Voilà, c'est intéressant aussi de continuer à la phrase pour aller chercher la tonique. Voilà, c'est toujours ultra bénéfique de travailler des phrases qui vont sur la tonique. Alors, une autre façon de travailler cette gamme demi-tonton, c'est de penser que c'est une gamme diminuée à partir de la deuxième note. C'est-à-dire, par exemple, sur Sol 7 bémol 9, la deuxième note, c'est Sol dièse. Et en fait, si je joue à partir de Sol dièse, j'ai une gamme diminuée. Et donc, ça va être ultra intéressant de travailler la phrase
sur l'accord de dominante en pensant à un diminué. C'est-à-dire que moi j'appelle ça le mode matrix, c'est-à-dire voir plusieurs accords en même temps. Sol 7 bémol 9, c'est aussi sol dièse diminué. Et pourquoi je fais ça? Eh ben, c'est pour commencer direct ma phrase sur la deuxième note de la gamme, c'est-à-dire la bémol 9. Donc ma gamme sur sol 7, c'est... Voilà. Et ma gamme avec l'accord diminué, c'est sol dièse diminué. Donc exactement les mêmes notes, mais à partir du sol dièse. Ok? Donc là, je vous ai préparé un exercice où vous allez pouvoir lier les accords de dominante bémol 9 et l'accord diminué qui leur est attribué. Do 7 bémol 9, bah, c'est Do dièse diminué. Alors, maintenant que j'ai fait cet exercice, eh ben, je reprends mon 2-5-1 et au lieu de commencer sur la tonique sur les accords de dominante, eh ben, je commence sur la bémol 9. Voilà, et en plus, ça nous permet d'avoir des espèces de phrases de référence sur un accord mineur, un accord 7 bémol 9 et un accord majeur. Je peux m'amuser par exemple à jouer que les 3 premières notes sur chaque accord. Une chose aussi qui est méga importante, c'est pas de penser qu'à l'harmonie. Il faut absolument penser au rythme, à faire vivre les phrases. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on peut des fois décaler d'un temps une phrase. À partir du moment où vous décalez d'un temps une phrase, c'est plus la même phrase. Et puis aussi de donner de l'air aux phrases. Là, comme je fais... En prenant le temps de jouer, en mettant un peu des soupirs partout pour pouvoir respirer, eh ben, nos phrases elles sont vraiment vivantes et on a vraiment le temps de les apprécier. Et puis surtout de savoir ce qu'on va jouer, quoi. Parce que quand on joue dans un flow continu, en fait, les doigts ont vite fait de prendre le pouvoir. Je vous propose maintenant de jouer avec les notes repères. Il s'agit de jouer une note par mesure. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle les notes repères. Et on doit passer par ces notes-là à chaque fois qu'on arrive sur une mesure. Et en fait, le truc qui va se passer par rapport à la résolution, c'est que je vais quand même devoir arriver sur le premier temps de la résolution, sur le premier temps de l'accord majeur, par la note qui finit ma phrase sur l'accord de dominante, par exemple. Ok? Mes notes repères, c'était Ré, Sol, dièse, Do. Là, j'arrive sur Sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter en fait une phrase de Sol pour aller sur Do, pour finir sur Do. Voilà. Ok? Les notes repères, c'est vraiment pour donner un son à 3 endroits différents et après, je vais essayer de passer par ce son-là. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc mes notes repères, ce sont des notes qui sont importantes par rapport à chaque accord et je mets en valeur ces notes sur chaque accord. Voilà, je passe par ces notes à chaque fois. Alors, maintenant, on va utiliser sur le 5e degré la tonique comme notre repère, la dièse 9 comme notre repère, la dièse 11 comme notre repère et la 13 évidemment qu'on a déjà fait tout à l'heure. Alors, donc, je joue mes notes repères. Ok, donc là, pour moi, je joue sur un 2-5-1 en Fa majeur, Sol, Do, Fa. Mes notes repères, ce sont les toniques de chaque accord, Sol, Do, Fa. Donc je travaille une phrase pour mettre en valeur ces notes. Voilà.
Ensuite, comme notre repère, on va jouer la tonique du mineur, la dièse 9 de l'accord de dominante et la tierce de l'accord majeur. Là, c'est vraiment des notes très précises. Voilà. Alors, évidemment, j'ai dû chercher quand même pour trouver des phrases. Voilà, il faut trouver, en fait, il faut chercher un moment, travailler, pratiquer en fait le fait d'avoir ces deux notes en ligne de mire et d'essayer de les lier en trouvant une phrase qui marche. Ok ? C'est vraiment le but, hein. C'est pas de jouer que les exemples que j'ai écrits et de les transposer. Le but, par rapport à toutes les phrases que je propose, c'est aussi d'être créatif et de trouver des phrases. C'est-à-dire vous avez un canevas qui est déjà prêt, mais vous devez pratiquer le fait de trouver comment on fait pour aller de telle note à telle note. Parce que c'est de cette façon-là que vous allez trouver les phrases que vous aimez, en fait. Et les phrases qui vont vous rester en mémoire. Dans cet exemple-là, je commence sur la tonique de l'accord mineur, la dièse 11 de l'accord de dominante, et j'arrive sur la tonique de l'accord majeur. Là, vous voyez qu'en me servant d'une idée rythmique, tout de suite, j'ai moins besoin de remplir l'espace avec des notes, et c'est assez facile de trouver des solutions. Du coup, vraiment, cet aspect rythmique, il faut le pratiquer à fond, quoi. Un dernier exemple avec la tonique qui va sur la 13e et qui va sur la quinte. Voilà, là, très facile d'aller de la tonique jusqu'à la 13e de l'accord d'après. Et le but du jeu aussi, c'est de trouver donc une phrase sur l'accord mineur, une phrase sur l'accord de dominante et de résoudre sur l'accord majeur. Voilà, je vous propose maintenant d'écouter l'audio numéro 4 qui est le cycle parallèle. Alors, je ne vais pas le mettre en entier, mais vous allez pouvoir l'écouter et entendre comment je m'amuse dessus. Donc, j'espère que ce cours vous aura plu. On va continuer dans le prochain chapitre à parler des gammes demi-tonton et des gammes altérées. Comme ça, on verra la différence et comment on utilise chacune d'entre elles. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!